Bonsoir à toutes et à tous et merci de préférer la télévision Maranatha Bénin pour vous informer. Voici les titres. La 33e Sainte Convention annuelle de l'Église apostolique du Bénin s'est achevée ce dimanche à Malanhui. Pendant 4 jours, plus de 25 000 fidèles venus de toutes les régions du pays ainsi que des délégations étrangères ont communié autour du thème « Le salut des justes et le sort des méchants ». Félicité Boton et Cyril Agbo y étaient. La Poste, longtemps considérée comme un service public incontournable, fait aujourd'hui face à la concurrence du numérique et aux nouveaux modes de communication. Mais malgré ces mutations, elle continue d'occuper une place importante dans la vie de nombreux citoyens. Et puis les chefs d'État de la CEDEAO se sont retrouvés pour le 68e sommet de l'organisation ce dimanche 14 décembre à Abuja au Nigeria. Si la réunion a été largement dominée par des récentes crises politiques au Bénin et en Guinée-Bissau, ces derniers ont aussi rappelé que la lutte contre le terrorisme restait l'une de leurs priorités. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 1 Timothée 1, verset 7. À nouveau, bonsoir. La 33e édition Sainte Convention annuelle de l'Église apostolique du Bénin a pris fin ce dimanche à Malanhui dans la commune d'Adjara. Durant 4 jours, plus de 25 000 fidèles du pays ainsi que des délégations étrangères ont réfléchi autour du thème « Le salut des justes et le sort des méchants » tiré de 1 Pierre 4, verset 18. Retour sur cette grande rencontre religieuse avec Félicité Boton et Cyril Agbo. Allez en paix. Amen. À l'année prochaine. Clap de fin ce dimanche à Malanhui pour la 33e convention annuelle de l'Église apostolique du Bénin. Pendant 4 jours, des milliers de fidèles venus de toutes les régions du pays et des délégations du Togo, du Nigeria et du Ghana ont communié dans la prière, l'adoration et l'écoute de la parole de Dieu. Placé sous le thème « Le salut des justes et le sort des méchants », inspiré de 1 Pierre 4, verset 18, cette convention a invité les chrétiens à une profonde introspection et à un engagement renouvelé dans la foi. Quelle est donc la rétribution des justes? Ils appartiennent à Dieu et s'ils le prient, Dieu exauce leur prière. Ils vont croître dans Dieu et ils porteront des fruits. Les justes seront honorés, ils seront favorisés et surtout, ils se réjouiront des fruits du monde. Tout ce que je vous demande, c'est d'être des justes. Ne partage pas avec les méchants. Ne sois pas un méchant, car leur fin n'est pas bonne. Le président national de l'Église apostolique du Bénin, dans son discours de revoir, a remercié tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour la réussite de cette convention. Toutes les prières que chacun a adressées à Dieu dans cette convention sont exaucées. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je recommande chacun de vous à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Mes impressions, elles sont très bonnes parce que l'Éternel tout d'abord est fidèle à ses promesses. Il a dit qu'il sera avec nous. Il a été avec nous du début jusqu'à la fin. Et tout s'est bien passé. Qu'il a plus de 25 000 participants à cette convention nationale pour cette année 2025. La 33e Sainte Convention annuelle s'achève ainsi à Malanhui sur une note de foi renouvelée et d'engagement collectif.
Il est écrit dans Amos 3, verset 3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus ?» Certains enfants de Dieu pensent qu'il suffit de naître de nouveau et la présence de Dieu restera avec eux pour toujours. Cependant, il n'en est pas ainsi. De même que l'amour doit être entretenu dans le couple, quiconque a avec lui la présence active de Dieu doit l'entretenir pour la conserver. Consciente de ce fait, des voix autorisées nous révèle ici, dans ce reportage, les différentes stratégies pour cultiver cette présence de Dieu. Sinatorio Adjovi et Credo Defli. La présence de Dieu, c'est Dieu qui se rend proche, réel et actif dans la vie de l'homme. Le Créateur, étant très respectueux de la liberté humaine, n'accorde sa présence qu'à celui qui entre en alliance avec lui par la nouvelle naissance. Cependant, la présence active de Dieu n'est pas un acquis. Il faut la cultiver pour la garder constamment. Il existe des personnes nées de nouveau qui se livrent à cet exercice et en parlent. Pour avoir aussi une certitude de la présence de Dieu, pour développer, il faut d'abord la foi. Parce que la Bible nous dit que sans la foi, il nous est impossible de l'être agréable. Donc Dieu ne peut pas s'approcher de quelqu'un qui ne croit pas en sa présence. Donc c'est d'abord la culture de la foi qui vient d'abord de la lecture, de la méditation de la parole de Dieu, qui nous renforce maintenant dans la foi en Dieu. Et là, on est assuré que oui, on n'est pas seul, que Dieu est là. La parole de Dieu nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la nuit et jour. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, par la méditation de sa parole chaque jour, nous sommes dans sa présence. Par la prière aussi, et en fréquentant une communauté, parce que tu ne peux pas, lorsqu'un enfant est né, il doit être nourri. Donc tu ne peux pas rester seul dans ton coin et te nourrir. Bon, cette vie-là, je la cultive quotidiennement avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, la prière, l'adoration, la louange, et avoir une vie de sanctification également. Le révérend Mathias Tossavi expose davantage de moyens par lesquels nous pouvons cultiver la présence active de Dieu. Il faut nécessairement, n'est-ce pas, une repentance authentique. Une repentance authentique voudra dire qu'on ne peut pas vouloir Dieu en nous et collaborer avec le péché, parce que le péché non confessé empêche la communion avec Dieu. Et il faut aussi l'obéissance à la parole de Dieu. Et dans la dynamique de pouvoir cultiver la présence de Dieu, il est important que nous puissions avoir une vie constante de prière. Dans Jacques 4, le verset 8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Et puis en bref, dans cette édition, la Cour constitutionnelle du Bénin a rendu ce vendredi 12 décembre 2025 sa décision très attendue sur la révision de la Constitution. À l'issue donc de 2 jours d'audience plénière, les sages ont déclaré conforme la loi fondamentale en toutes ses dispositions. Durant ces 2 jours, les jeudis 11 et vendredi 12 décembre 2025, les juges constitutionnels ont passé au crible chaque disposition de la loi en veillant au respect scrupuleusement des règles des droits et garantir l'impartialité de leur délibération. À l'issue donc de la délibération, la Cour constitutionnelle a déclaré la loi numéro 2025-20 conforme à la Constitution en toutes ses dispositions. Cette décision rendue sous le numéro DCC
25-293 en date du 12 décembre 2025 consacre la validité juridique de la réforme constitutionnelle et réaffirme l'autorité de la loi fondamentale dans l'ordre institutionnel de la République du Bénin. La Poste, longtemps considérée comme un service public incontournable, fait aujourd'hui face à une concurrence numérique et aux nouveaux modes de communication. Malgré ces mutations, elle continue d'occuper quand même une place importante dans la vie de nombreux Béninois. On suit le reportage. Entre les envois de colis, les virements d'argent, les opérations de retrait, les paiements de salaire et le transport, la Poste garde un rythme soutenu. Pourtant, beaucoup s'interrogent. La Poste a-t-elle encore sa place dans un monde de plus en plus connecté? Il y a beaucoup de personnes à l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication en 2000 qui pensaient que la Poste allait disparaître, d'accord, avec le digital. Mais bien au contraire, c'est une opportunité pour nous au lieu d'être un obstacle pour la Poste. Donc pour nous, c'est une opportunité pour nous réadapter, pour réinventer nos produits, pour qu'ils puissent répondre aux besoins, aux attentes de la clientèle. Donc aujourd'hui, nous avons pu combiner, d'accord, le digital avec nos produits classiques, d'accord, pour que les populations puissent voir que la Poste se modernise. La Poste d'hier, elle est révolue. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une nouvelle dynamique pour pouvoir vraiment satisfaire davantage les populations. Sur le terrain, les agences postales s'adaptent. Ici, à la Poste de Sainte-Rita, les services financiers prennent une place grandissante. Actuellement, la Poste intervient dans le commerce électronique. C'est vrai, le courrier a baissé, le courrier papier a baissé, mais on a constaté qu'il y a un boom au niveau des colis à cause du commerce électronique. En dehors des colis, la Poste intervient aussi dans le transport. La Poste intervient dans le service financier, le service bancaire, à travers ses produits de l'épargne, à travers les crédits que la Poste accorde à ses clients. La Poste aussi intervient dans les assurances auto, assurances moto. Donc, à la date d'aujourd'hui, la Poste ne se limite pas au courrier. Son rôle a beaucoup évolué. Donc, sa place est toujours importante. La Poste paye aussi les salaires des fonctionnaires du Bénin. Pour cet usager, la fiabilité et la proximité restent les principaux atouts de la Poste. Naturellement, j'ai un compte à la Poste que j'essaie de tourner chaque fois. Je fais des dépôts de retrait de temps en temps quand le besoin se fait sentir. Il y a beaucoup de services que la Poste offre. Elle vend des romans, elle fait des tontines. Bon, beaucoup d'activités quand même que la Poste exerce qui moi m'intéresse spécialement, raison pour laquelle j'ai un compte à la Poste que je fais de tourner chaque fois. Entre modernisation et tradition, la Poste cherche à rester ce lien de confiance au cœur de la société béninoise. Un service qui, malgré les changements, continue d'occuper une place importante dans le quotidien des citoyens. Et puis hors de nos frontières béninoises, les chefs d'État de la CEDEAO ont tenu hier dimanche le 68e sommet à Abuja au Nigeria. En France, le Louvre ferme ce lundi des suites d'une grève votée à l'unanimité des salariés. Et puis les négociations entre le président ukrainien et les émissaires américains dans le cadre de la guerre en Ukraine se poursuivent. C'est une compilation signée Chimène Doswagoti. Les chefs d'État de la CEDEAO ont tenu ce dimanche le 68e sommet de l'organisation à Abuja au Nigeria. La situation politique en Guinée-Bissau et au Bénin, ainsi que la question du terrorisme, ont occupé une bonne place de ce sommet. Les chefs d'État ont rejeté le programme de transition proposé par la junte militaire au pouvoir à Bissau et une nouvelle fois réclamé un retour immédiat à l'ordre constitutionnel dans le pays, tout en exigeant la mise en place d'une transition courte et inclusive dans laquelle les
forces politiques bisso-guinéennes sont largement représentées. Ils ont également exigé la libération de tous les prisonniers politiques et des membres de la société civile détenus depuis l'arrêt du processus électoral. Ils ne se sont pas prononcés sur d'éventuelles sanctions, mais ont toutefois en revanche affiché la possibilité de cibler les personnes qui empêcheraient la mise en place des mesures préconisées. Une nouvelle mission de haut niveau est annoncée dans les prochains jours pour Bissau pour rencontrer les dirigeants de la junte. Il faut ajouter que la lutte contre le terrorisme reste également l'une des priorités des chefs d'État de la CEDEAO. En France, le Louvre, plus grand musée du monde, reste fermé ce lundi 15 décembre 2025 des suites d'un appel à la grève lancé par les syndicats CFDT, CGT et Sud. Les salariés ont voté ce lundi à l'unanimité une grève reconductible pour dénoncer, entre autres, la dégradation de l'accueil du public dans le musée parisien le plus visité au monde. Il est à noter que des pourparlers se multiplient entre les syndicats, la direction du musée et le ministère de la Culture pour tenter de mettre fin à cette crise sans précédent. Depuis le vol spectaculaire du 19 octobre, ce musée traverse une période de tourmente frappée par une série de dysfonctionnements. Cette semaine, des sénateurs poursuivent leur investigation sur les dysfonctionnements du musée. Pour finir, le président ukrainien et les négociateurs américains emmenés par Steve Witkoff poursuivent ce lundi, toujours en Allemagne, les discussions. À travers ces négociations, Kiev espère convaincre Washington qu'un cessez-le-feu doit intervenir en Ukraine sans concession territoriale préalable de sa part. Ce dimanche, sur X, l'émissaire américain Steve a assuré que beaucoup de progrès ont été faits lors des discussions approfondies sur le plan en 20 points pour la paix, les programmes économiques et davantage. De nombreux dirigeants européens sont attendus dans la soirée de ce lundi à Berlin pour accorder leur position. Et voilà donc qui vient refermer ce journal du soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous le savez, vous pouvez également nous rejoindre et nous suivre sur nos canaux digitaux YouTube, Facebook, Instagram et X. Très bonne soirée chez vous en compagnie des programmes de la télévision Maranatha Bénin. Que Dieu vous bénisse et bonsoir chez vous.